And I pass the floor to Mrs. Latifa Ait Bawa. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, après l'instrumentalisation politique des droits de l'homme au Sahara, qui n'a pu d'ailleurs porter ses fruits parce que la réalité finit par regagner ses droits, voici maintenant la politisation des ressources naturelles. Contrairement à des propos qui ont été tenus ici hier devant cette Assemblée, portant sur le jugement du 10 décembre 2015 de la Cour européenne de justice, le droit éventuel d'ester en justice, remis d'ailleurs en cause par l'avocat général dans le cadre du pourvoi, ne confère aucune légitimité au Polisario à représenter une quelconque population. En outre, la Cour estime que l'application des accords au Sahara n'est pas de nature à en remettre en cause la légalité internationale. Et si les accords ont été viciés, c'est pour une erreur d'appréciation en amont dans le chef du Conseil et pour aucune autre considération. Mesdames et Messieurs, le principe de la primauté des intérêts des habitants est clairement posé à l'article 73 de la Charte en tant que mission sacrée, principe réitéré dans l'avis Corell. Et à cet égard, le Maroc est certainement un des rares pays à être en pleine conformité avec les principes onusiens. Nombre de pays, bien qu'indépendants, ne sont pas souverains sur les ressources naturelles. Au Sahara, chacun le sait, les deux principales ressources sont le phosphate et les ressources halieutiques. La seule mine de phosphate de la région, gérée par Fosbukra, ne représente que 1,7% des réserves de phosphate du Maroc. Déficitaire d'ailleurs jusqu'en 2008, la société a été maintenue pour des raisons strictement sociales. À l'époque de la colonisation, seulement 4% des employés étaient originaires du Sahara et à des postes subalternes. Aujourd'hui, ce sont 78% et à tous les niveaux. Il faut dire que le Maroc a une approche de développement intégré. En novembre 2015, Sa Majesté le roi Mohamed VI a annoncé une enveloppe budgétaire de 7 milliards de dollars consacrée au développement du Sahara. La dimension sociétale et sociale est au cœur de cette dynamique, avec notamment la création de la technopole de Foum El-Oued, qui est aujourd'hui pilotée par la fondation Fosbukra. Cette technopole intègre les stratégies territoriales de la région et des pays subsahariens. Car en effet, le Maroc s'inscrit aussi dans une dynamique africaine qui cherche à préserver la dignité du citoyen africain dans un cadre démocratique. D'ailleurs, des élections législatives se tiennent demain au Maroc et à chaque élection, un taux de participation dépassant 80% est constaté au Sahara. Cela n'est-il pas en soi un acte suffisant d'autodétermination? You may now withdraw.